Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 7 juin 2010 du site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, dans la continuité de la séance de vendredi, nous avons eu une séance de baisse qui était relativement attendue. Vu les nouvelles du week-end, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Donc nous avons ouvert sur un joli gap baissier à 3397,17 points. Nous avons été marqués un plus bas à 3381,73 et puis nous sommes remontés dans le milieu de journée pour aller marquer un plus haut à 3455,32 pour finalement rechuter sur les 3400 et venir clôturer à 3413,72. Donc séance de baisse relativement attendue dans la continuité de celle de vendredi. Bon, pas vraiment de grosse surprise quand on regarde ici. Alors, première chose, le gap, on a ouvert sur un gap. Je vous rappelle que le plus bas de vendredi était à 3443 points. Nous avons ouvert donc à 3397. Donc bon, 46 points de gap, c'est quand même pas mal. Mais ce gap a été comblé en séance, à savoir que le plus haut étant à 3455 points, il n'y a plus le trou de cotation. On voit ici que les cotations ont comblé le trou. Et donc on ne peut pas dire qu'il y ait de gap, que le gap soit resté outre mesure. Donc premier signe en fait, comme quoi la séance de baisse de vendredi, pour l'instant, ne devrait pas descendre sous les 3400, sauf bien sûr mauvaise nouvelle, encore une fois, qui nous viendrait de la macroéconomie et notamment des États d'Europe. Toutefois, on peut dire, c'est la Hongrie, puisqu'il s'agit de ça pour vendredi, ne faisant pas partie de la zone euro, ça limite un peu quand même les mauvaises nouvelles émanant de cet État. Mais bon, quand même, ça a une répercussion sur l'économie via les banques qui sont engagées sur des actifs dans ces pays. Donc bon, c'est ce qui a expliqué en fait la baisse des marchés vendredi et aujourd'hui. Toutefois, il semblerait qu'ici la baisse soit relativement contenue. La Hongrie n'ayant pas rassuré, on aurait pu même s'attendre à une baisse plus marquée. Bon, ici, on est venu en fait, ouvrir sur le support ici des 3397. Bon, moi je disais 3004 un peu pour arrondir, mais on est légèrement en dessous. On est venu ouvrir dessus, on est venu l'attaquer un petit peu en séance, et puis finalement on est venu clôturer au-dessus. Donc pour l'instant, ce support n'est pas vraiment enfoncé. En regardant les indicateurs, on s'aperçoit qu'ils sont relativement neutres. On a ici 39 sur le RSI. Par contre, on a le stochastique qui était sur un signal d'achat, mais qu'il est en train de refermer, ce qui est assez logique vu les séances de baisse que nous avons eues. Donc le stochastique n'est pas très très haut non plus, donc s'il lance un signal de vente comme ça entre ces deux lignes, entre les lignes de 20 et 80, c'est moins puissant que si le signal avait été lancé en pleine zone de survente. Au niveau de la volatilité, aujourd'hui, ça a été plus calme. Bon, pour une séance quand même qui a vu, on ne peut pas vraiment parler de retournement, car on voit ici une bougie verte suite à la grosse séance que nous avons eue vendredi, une grosse séance de baisse. On ne peut pas parler de retournement, car malgré que la séance soit verte, enfin la séance, c'est-à-dire en fait la clôture soit supérieure à l'ouverture, malgré que nous soyons sur une séance baissière, car je vous rappelle que la baisse du jour est quand même de moins 1,21%. On ne peut pas dire que ce soit vraiment une figure qui nous amène un futur retournement, car on n'a pas de volume assez haut, donc il n'y a pas vraiment une vraie reprise en main du marché par les acheteurs. Donc il faut s'attendre, personnellement je reste neutre entre 3004 et 3550. Une rupture plus puissante de ce support ici, les 3400 points, nous ferait bien passer en tendance baissière court terme. Ça nous est confirmé par le stochastique qui ne demande que ça pour se retourner et repartir vers sa zone de surachat. Donc on surveille cette zone, ici zone 3550, on en est loin, donc c'est pas avant 2-3 séances. On est toujours sous la moyenne mobile 20 ici, une moyenne mobile exponentielle. Donc pour l'instant c'est du wait and see.
Ici, une séance qui marque un petit peu la fin de cette dynamique, de cette grosse dynamique que nous avions eue, car nous avions eu des forts volumes. Une séance un peu haussière nous donnerait peut-être un début d'étoile du matin, mais bon, on n'en est pas encore là, hein, surtout que la tendance est vraiment pas très haussière encore ce soir. Donc voilà, bon, pour l'instant on est neutre. Donc entre ces deux zones, au niveau des indicateurs, c'est relativement neutre aussi. Bon, on verra bien ce que nous apportera demain. Attention ici à la cassure des 3400 points. On pourrait rapidement redescendre ici sur les 3280. Et si on était cassé, un 3280 étant ici le plus bas de cette séance, hein, 3287 exactement, il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi cette ligne là du gap, hein, qui n'a toujours pas été comblée, là le gap haussier. Si on vient combler ici à 3350, eh bien on pourra dire qu'on pourra accélérer vers 3287. Donc on surveille ici le comblement du gap du 26 mai. Et si on casse donc les 3400, qu'on comble le gap assez facilement, on peut dire qu'on pourra aller rejoindre les plus bas de cette tendance qui nous avait porté pendant le mois de mai. Voilà donc pour cette analyse technique. Je vous rappelle que ce soir, normalement, il y a live sur le site Vidéo Bourse, hein, sous condition que ce soit confirmé, car je n'ai pas encore eu le webmaster du site pour confirmer ce live. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore pour votre fidélité. Je vous dis à demain pour une prochaine analyse et puis en attendant, bon trade. Bonne soirée.